Le terrain de ce parc appartenait autrefois aux Canadiens Pacifiques qui le cèdent à la ville de Montréal en 1893. En 1961, le conseiller municipal Paul-Émile Sauvageau propose de relier les parcs et les terrains situés en bordure du fleuve. Il s'agit d'un projet audacieux en raison des coûts et des concessions requises de la part du port de Montréal, propriétaire de plusieurs terrains. Après 3 ans de négociations, on inaugure en grande pompe la promenade Bellerive en août 1964. Elle s'étend de l'avenue Mercier à la rue Liébert. À l'origine, la maison Archambault de la rue Bellerive, construite avant 1731, devait faire partie du projet de ce parc. Les autorités municipales ayant refusé de défrayer les coûts de restauration, elle est malheureusement démolie en décembre 1977. Cette maison était la plus ancienne du quartier. Au milieu des années 1970, les autorités aménagent une piste cyclable. Le développement du parc est relancé. À l'été 1978, on l'agrandit. Il s'étend maintenant jusqu'à la rue Mise, en intégrant de petits parcs, comme le parc Pierre-Tétrault. On plante également plus de 600 arbres pour l'embellir. Le parc est menacé en 1982, car la ville de Montréal veut construire un quai à neige pour jeter celle-ci dans le fleuve. Des citoyens se mobilisent et le projet sera finalement refusé par le ministère de l'Environnement. Lorsque les autorités portuaires érigent une clôture en bordure du parc, des riverains inquiets forment le comité des citoyens pour la promenade Bellerive en 1989. Ceci mène à la création de la Société d'animation de la promenade Bellerive en 1993 et à d'importants travaux d'embellissement à la fin des années 1990. Éclairage de la promenade, mise en service d'une navette fluviale, construction d'un chalet et le prolongement jusqu'aux limites de Montréal-Est.